Avec le très très peu de connaissances que j'ai, je suis vraiment sur la brèche entre penser que la vie est un accident, auquel cas l'univers est suffisamment vaste pour répéter cet accident quand même. C'est-à-dire que même une statistique très faible, elle est capable d'être répétée au moins des milliards de fois vu l'amplitude de ce qui est autour de nous. Soit la vie est une espèce est virale et du coup elle s'insinue dès qu'elle peut. Et on sait qu'elle peut s'insinuer dans beaucoup beaucoup d'endroits, y compris je veux dire, sur Terre, il y a des trucs qui naissent sur des cheminées volcaniques sous-marines à 85 degrés, 90 degrés, dans la glace, enfin bref. Donc si c'est ça, ou que ce soit ça ou l'autre, en admettant que la vie soit quelque chose qui s'insinue partout, c'est sûr qu'il y a une petite frustration à peut-être jamais la voir, en tout cas. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur une planète où dès qu'on fait plonger un bathyscaphe à plus de 400 mètres, on trouve des choses qui sont proprement aliens, c'est-à-dire que l'inconnu est chez nous déjà. Un extraterrestre, il y a un très joli dessin comme ça où il y a un couple qui marche dans la campagne avec des bestioles tout autour et de l'herbe et des arbres et des fruits qui tombent et des feuilles et des machins et qui dit ça serait génial si on pouvait découvrir de la vie ailleurs. Mais on regorge de vie. On a une planète là pour le coup qui est un terrain incroyable. C'est-à-dire qu'on laisse un truc une heure sur une table, il y a de la vie en plus quand on revient quoi. Donc je crois si on aime la vie entre guillemets, on est aussi noche ici. Et on n'a pas fini, on est loin d'avoir fini, on en découvre tout le temps des espèces, des trucs. Et je crois qu'en fait, c'est Étienne Klein qui dit ça. Il dit la véritable découverte de la vie extraterrestre ne nous intéresserait que si on peut discuter avec eux, si on peut communiquer. Et voire même si ils ont été aussi curieux que nous par rapport à nos origines, voire même par rapport à la physique et à l'astrophysique. Est-ce qu'ils se sont intéressés à leur astrophysique et est-ce qu'on peut comparer les choses? Mais si on ne rencontre pas des gens avec qui on peut communiquer, des gens dits entre guillemets évolués, si on rencontre la même chose que ce qu'on peut découvrir dans nos fonds marins, ça ne sera pas plus exotique que nous. Et je parie ma chemise, ça tombe bien, j'en ai pas, que ça fera 3 jours les journaux, pas plus. Il y aura une excitation d'avoir trouvé une bactérie, d'avoir trouvé un acide aminé, d'avoir trouvé. Parce que ça ouvre une porte à quelque chose. Ça n'intéressera pas grand monde longtemps. Ce qui intéressera grand monde longtemps, c'est le contact et la communication. Et là, c'est encore autre chose, évidemment, parce que tout ça est soumis à la longueur, à la longévité d'une vie quelque part, à la possibilité qu'elle ait. Parce que notre longévité à nous, elle tient quand même à beaucoup de paramètres, notamment notre place, euh, notre distance avec le Soleil, le fait que notre orbite soit équilibrée, que nous soyons équilibrés par l'orbite très présente de Jupiter et Saturne derrière nous, qui équilibre les objets, qui dérive les astéroïdes, en tout cas pas sur nous. C'est-à-dire on est quand même entre deux gros trucs qui font que voilà, on a un champ magnétique, on a une température relativement, voilà, on a de l'eau liquide bien évidemment, il y a des tas de choses qui font que on peut faire biosphère nous là-dedans et on peut tourner sur nous-mêmes et si on fait à peu près gaffe, tenir. Mais c'est pas quelque chose qui a l'air de se répéter si souvent que ça. En tout cas, dans notre propre système solaire, on n'arrive pas à trouver de choses aussi accueillantes. Et donc, dans la recherche des exoplanètes, le but du jeu est d'essayer de se dire qu'il y a peut-être une planète candidate à accueillir facilement la vie par système, selon sa distance, sa grosseur, le chaos de son orbite, enfin, plein de trucs, quoi. Euh, mais encore une fois, la communication paraît difficile parce que le prochain système, il est à 4,22 années-lumière de nous. C'est Proxima du Centaure et c'est beaucoup plus loin que Mars. C'est pas du tout le même genre de distance. C'est-à-dire que même pour envoyer un message avec mon téléphone là-haut, quel que soit mon téléphone, qu'il soit grand comme ça ou qu'il fasse une pièce de haut, de toute façon, il mettra plus de 4 ans à y aller. Et encore faudrait-il, plus on vise loin, plus il faut viser avec précision, plus on risque de louper sa cible, plus on risque de ne pas entendre la réponse, plus ça, on rentre dans d'autres domaines, quoi, après. Donc une petite frustration, oui, mais encore une fois, sur notre planète, elle est dingue, notre planète, pour ça. Je trouve que Monsieur Tout le Monde, encore une fois, évidemment, je ne parle absolument pas des curieux et des gens qui... Mais je trouve que au même titre que quand j'avais fait bac, j'avais dû te dire ça aussi, j'avais dû te dire que je trouvais que Monsieur Tout le Monde n'était pas très éduqué en France du point de vue de la musique. On a de grands musiciens en France, mais Monsieur Tout le Monde n'est pas super bon en musique, il chante souvent faux, il n'a pas les premières notions qui lui permettent de jouer un truc avec quelqu'un,
pianoter quelque chose. Je ne parle pas d'être un virtuose, mais d'avoir une notion, d'avoir un truc qui fait que quand il écoute, il comprend ce qu'il écoute, ou il sait disséquer un peu les voix de quelque chose. On n'est pas très fort. Il y a des pays plus forts que nous pour ça, et nous, on n'est pas super fort. Eh bien, de nouveau, je pense un peu la même chose, sauf que du point de vue astronomique, qui est quand même juste le monde dans lequel on est, monsieur tout le monde s'en fout un peu. En revanche, dès qu'on veut se rendre curieux, il y a des magazines super, les sites internet regorgent d'infos, de machins, d'images somptueuses, libres de droit en plus. La NASA, on peut tout regarder, c'est en haut de def, c'est somptueux. Mais il faut mettre le pied dedans. Et je trouve que des fois, on est un peu comme ça, oui. Un petit peu.